Savez-vous qu'Internet et ses réseaux produisent chaque année autant de CO2 qu'un pays comme l'Allemagne? Les études montrent que dans 20 ans, Internet consommera 20% de la production d'énergie mondiale, soit un cinquième. Une grande partie de cette énergie consommée et ces CO2 produits provient de ce qu'on appelle les déchets numériques. Les déchets numériques, c'est quoi? Eh bien, ce sont les courriers électroniques ou mails, les fichiers, les applications, les duplicata de photos et de vidéos inutiles que nous ne supprimons pas. Pourtant, leur stockage dans les serveurs ou ce qu'on appelle le cloud consomme énormément d'énergie et produit un gros volume du CO2. Aujourd'hui, l'Internet engloutit déjà plus de 10% de l'électricité dans le monde. Si on considérait l'Internet et ses réseaux comme un pays, il serait le 3e pays le plus consommateur d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Selon une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie français, en 2019, le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 47% dus aux équipements des consommateurs, ordinateurs, smartphones et autres tablettes notamment, et 25% aux data centers. Mais alors, que faire ? C'est simple, il faut supprimer les déchets numériques. C'est ce qu'on appelle le digital clean-up. Vous avez dans votre téléphone des applications ou des jeux que vous n'utilisez plus, supprimez-les. Et faites la même chose avec les photos et les vidéos inutiles. Faites la même chose avec votre ordinateur. Puis, supprimez les courriels inutiles et surtout, évitez d'en envoyer. Notre utilisation d'Internet contribue aussi grandement à rendre Internet plus écologique. Internet doit être utilisé que lorsque c'est nécessaire. Il semblerait que si les vidéos étaient visionnées en qualité moyenne, et non en haute définition, cela permettrait de réduire jusqu'à 3,5 millions de tonnes les émissions de CO2. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est très difficile de dire d'arrêter directement l'utilisation de l'Internet, mais quand même d'essayer d'utiliser Internet d'une façon plus responsable. Le fait d'utiliser les matériels informatiques et les réseaux Internet d'une manière responsable, c'est pas à bannir, mais il faut juste essayer quand même de mettre de côté ceux que l'on n'utilise pas, ceux qui ne sont pas indispensables dans notre travail. Le 20 mars, c'est la journée mondiale du nettoyage des déchets informatiques ou le Cyber World Cleanup Day. Pendant cette journée, de nombreuses associations à travers le monde sensibilisent et mènent des actions pour limiter l'empreinte écologique des déchets numériques. Des suppressions de masse de données inutiles sont organisées un peu partout. À Madagascar, l'association Let's Do It, qui œuvre pour une utilisation éco-responsable de l'Internet, a organisé une séance d'information en vue de préparer le Cyber World Cleanup Day du 20 mars, jeudi dernier. À l'occasion des entreprises, la presse ainsi que de simples citoyens ont été invités et sensibilisés sur le sujet. En 2019, le Digital Cleanup Day a mobilisé plus de 21 millions de personnes de 180 pays, un record. Donc c'est quoi l'intérêt du Digital Cleanup? Ce sera un jour où tout le monde va essayer d'arranger, je dis essayer, mais il faut vraiment le faire, arranger ces données. Donc essayer de moins utiliser le cloud, préférez les mémoires de votre appareil, par exemple ordinateur ou téléphone portable, au cloud qui va encore générer d'autres ressources derrière, surtout. Et à la fin, c'est vraiment de nettoyer tous vos systèmes digitaux. Alors, à partir de maintenant, avant d'envoyer un mail, réfléchissez à 2 fois.